Salut à toutes et à tous, c'est Zalod et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du serveur NAS QNAP TS251+. Commençons par le déballage. Sur la boîte, on retrouve le nom du modèle, une image du NAS et de sa télécommande, les spécifications techniques, ainsi que quelques-unes de ses fonctionnalités. Maintenant, passons à l'intérieur de cette boîte. On est d'abord accueilli par un message nous remerciant d'avoir choisi ce NAS et nous redirigeons vers plusieurs sites internet dont le site d'installation du NAS, le support, le forum et les réseaux sociaux de QNAP. Par la suite, on retrouve un câble d'alimentation, une boîte en carton et le NAS protégé par 2 mousses à chaque extrémité. La petite boîte en carton contient un guide d'installation rapide, une télécommande infrarouge, un transformateur, des vis pour disques durs et SSD et 2 câbles Ethernet. Comme vous pouvez le voir, le TS251+ est un NAS 2B qui permet donc d'y installer 2 disques durs ou SSD de 2,5 ou 3,5 pouces. Je vais pour ma part y installer 2 disques durs Western Digital Red de 4 TB chacun. J'ai opté pour la série Red car ils sont optimisés pour les NAS afin d'offrir une meilleure fiabilité et une consommation d'énergie réduite. J'ai choisi de monter ces disques durs en Red 1 afin d'avoir une redondance de mes données, mais sachez que vous pouvez également les monter en JBOD, Red 0 ou simplement en 2 volumes séparés. Sur l'avant du NAS, on retrouve plusieurs indicateurs LED afin d'indiquer le statut du NAS, l'activité de la connexion LAN des ports USB et des disques durs. Sous ces indicateurs se trouve le bouton d'alimentation ainsi qu'un bouton de copie USB afin de pouvoir sauvegarder l'intégralité du périphérique connecté au port USB juste en dessous. À l'arrière du NAS, on retrouve un ventilateur ainsi qu'une connectique complète composée de 2 ports Ethernet, 2 ports USB 2 et un USB 3, du port pour l'alimentation et enfin d'un port HDMI pour le brancher à un écran de PC ou une TV afin de l'utiliser comme Media Center et même comme un petit ordinateur. En termes de spécifications techniques, ce TS251+ est très bien équipé, avec un processeur Intel Celeron composé de 4 cœurs pouvant monter jusqu'à 2,42 GHz en mode boost, ainsi qu'avec 2 ou 8 Go de RAM selon vos besoins. Pour ma part, j'ai choisi la version 8 Go de RAM afin d'être tranquille et de pouvoir faire un petit peu de virtualisation. Une fois l'installation terminée, soit dit en passant très rapide, on arrive sur l'interface du NAS. L'OS principal se nomme QTS. Il est pour ma part installé en version 4.3 qui est à l'heure actuelle en version bêta. On arrive donc sur une sorte de bureau sur lequel on peut placer des raccourcis d'applications à choix, et ce, sur plusieurs pages. En parlant d'applications, il y en a beaucoup, donc je ne vais vous en présenter que quelques-unes. FileStation est le gestionnaire de fichiers du NAS. Il vous permet de naviguer sur les disques durs connectés au NAS. Music, Photo et VideoStation permettent de gérer tous vos contenus multimédia. VideoStation peut transcoder à la volée la vidéo que vous souhaitez afin que vous puissiez la visionner sur n'importe quel support. L'interface de ces apps a connu une nette amélioration par rapport aux versions précédentes de QTS et même s'il reste encore un petit peu de travail, le gros du boulot est déjà fait. NoteStation permet de créer et modifier vos notes depuis n'importe où ainsi que de travailler à plusieurs sur le même document. De plus, vos notes peuvent être protégées par un mot de passe et des snapshots peuvent être pris afin de pouvoir restaurer une version précédente si nécessaire. Virtualization Station permet de virtualiser plusieurs systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux ou Android. L'interface est simple d'utilisation afin que vous puissiez gérer de manière centralisée toutes vos machines virtuelles. Les performances des machines virtuelles ne sont cependant pas exceptionnelles. Les applications peuvent mettre beaucoup de temps à charger et même les vidéos YouTube peuvent saccader. Sachez cependant que vous pouvez y accéder de partout via votre navigateur web ou via le port HDMI du NAS. Container Station m'a par contre fait forte impression. Cet outil permet de créer des conteneurs LXC et Docker afin de faire tourner des systèmes et des applications spécifiques. Grâce à ce module, il est ainsi possible de déployer un WordPress, un GitLab, un Joomla et même un serveur Minecraft en quelques clics et sans aucune connaissance technique. Les performances sont ici au rendez-vous. Le serveur Minecraft fonctionne sans problème et est donc parfait pour ouvrir un petit serveur entre amis. QSearch permet l'accès facile à tous vos fichiers présents sur le NAS. C'est une sorte de Google des fichiers. D'ailleurs, une extension est aussi disponible afin de l'utiliser directement depuis votre navigateur sans avoir à ouvrir la page internet du NAS. Panneau de contrôle rassemble toutes les options de base, des options liées à la sécurité, au matériel, au réseau, aux notifications ou même aux privilèges. Si vous avez quelque chose à régler sur l'appareil, c'est dans ce module que cela se passera. Hybrid Disk Station permet d'utiliser le NAS comme un Media Center. Pour cela, il suffit de le connecter à un écran de TV ou PC, ainsi qu'à un clavier et une souris. Certaines applications fonctionnent également grâce à la télécommande infrarouge, mais ces dernières sont peu nombreuses. Sinon, si vous souhaitez un OS plus complet, vous pouvez remplacer Hybrid Disk Station par Linux Station afin de faire tourner Linux sur votre NAS. Cette méthode est contrairement à la virtualisation bien plus performante. On peut surfer sur le NAS sans trop de problèmes et accéder à toutes les données présentes sur le NAS.
MyKnap Cloud permet de créer votre nuage personnel, accessible depuis le réseau local ou depuis l'extérieur, afin de pouvoir retrouver vos précieux fichiers depuis n'importe quelle région du monde. Antivirus est comme son nom l'indique un antivirus. Il ne sera pas activé par défaut, mais il suffit d'un clic pour le mettre en fonction. Lorsque cela sera fait, il analysera tous les fichiers transitant sur le NAS pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de malware. Pour finir, l'App Center va vous permettre de personnaliser le fonctionnement de votre NAS en installant de nouvelles applications. Plusieurs de ces applications sont disponibles sur mobile, que ce soit sur Android ou iOS. Côté défaut, je lui en ai trouvé deux à ce NAS. Le premier est le bruit. Le NAS est en lui-même assez silencieux, mais par contre il n'atténue pas beaucoup le bruit des disques durs, ce qui le rend assez bruyant et peut même être embêtant selon l'endroit où vous souhaitez l'installer. Le deuxième défaut concerne l'extension du NAS. Ce dernier prend beaucoup de temps à s'arrêter et peut également ne pas s'arrêter tout simplement. Étant donné qu'un NAS est fait pour fonctionner 24 heures sur 24, on ne doit normalement pas l'arrêter souvent, mais je trouvais cela quand même assez dérangeant. En bref, le TS251+ est un NAS flexible qui est capable de remplir différentes tâches allant du simple support de stockage à de la virtualisation, en passant par de la gestion et diffusion de multimédia. Bref, un outil parfait pour les particuliers ainsi que pour les petits groupes de travail. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu.